Dieu m'a donné 4 secondes pour échapper à la mort. Oui, à 4 secondes près, ce pilote a évité un terrible tremblement de terre et un tsunami qui fonçait droit sur lui. Il explique avoir entendu la voix de Dieu qui lui a demandé de décoller plus tôt que prévu. Il a ainsi sauvé la vie de ses 147 passagers. Une histoire incroyable et pourtant vraie, regardez. Hi, shalom everybody. Bonjour à tous, je m'appelle Ricosetta Mafella et je suis pilote de ligne. Je travaille dans l'aéronautique depuis environ 33 ans et j'habite actuellement à l'est de Jakarta, en Indonésie. Racontez-nous l'ampleur de la catastrophe à laquelle vous avez échappé quand vous avez décollé de la ville de Palu en Indonésie. Il y a des histoires, on dirait des scénarios de films, tellement elles sont dingues. Eh bien, celle qu'on va explorer aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est le témoignage d'un pilote de ligne qui, avec ses 148 passagers, a vu sa vie basculer en une poignée de secondes face à une catastrophe naturelle absolument dévastatrice. Au cœur de tout ça, il y a cette phrase, une phrase hyper forte, prononcée par le pilote lui-même, Ricosetta Mafella. Et ça pose tout de suite une question vertigineuse même. Comment est-ce possible qu'une décision prise comme ça, en un claquement de doigts, ait pu faire toute la différence entre la vie et la mort ? 4 secondes. Je répète, 4 petites secondes. C'est le temps minuscule qui a séparé 148 personnes d'un tremblement de terre. Et pas n'importe lequel, un de magnitude 7,7 et du tsunami qui a suivi. C'est rien du tout, 4 secondes. On va voir ensemble comment chaque instant, chaque milliseconde a été absolument crucial. Allez, on remonte le temps. On va décortiquer la séquence des événements pour vraiment comprendre ce qui s'est joué ce jour-là et surtout comment ce que le pilote lui décrit comme une intervention divine, comment ça a pu mener à cette évasion quasi miraculeuse. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut poser le décor. On est le 28 septembre 2018 à Palu, en Indonésie, et ce jour-là, la ville est frappée par une catastrophe, mais d'une ampleur inimaginable. Un séisme énorme, suivi d'un tsunami. Le bilan est terrible. Plus de 7000 morts, c'est l'estimation. Et c'est de cet enfer que l'avion de Mafella a réussi à s'extirper, mais alors de justesse. Bon, revenons au début de cette journée qui va s'avérer fatidique. Tout commence comme d'habitude, une préparation de vol, la routine quoi. Mais ça va prendre une tournure complètement inattendue et changer le destin de tout le monde à bord de l'avion. Imaginez la scène. C'est d'une banalité totale. Le commandant Mafella, il finit tranquillement de remplir son carnet de bord. C'est le dernier vol de la journée qui doit partir de Palu. Son copilote, lui, c'est sa première fois là-bas. Il s'apprête même à prendre une petite photo souvenir. Bref, absolument rien, mais rien du tout, ne laisse présager le drame qui est sur le point de se produire. Et c'est là, à ce moment précis, que tout bascule. Le pilote raconte que, alors qu'il se dirige vers les toilettes, il entend une voix. Une voix très claire, très distincte. Une voix qu'il est convaincu d'identifier comme celle de Dieu. Et l'ordre est déconcertant. C'est urgent, inhabituel, et ça va à l'encontre de toutes les procédures de vol. Forcément, le doute s'installe. Est-ce que c'est son imagination, une simple pensée ? Mais non, il en est sûr, la voix ne vient pas de lui. Et là, il prend la décision qui va absolument tout changer. Il décide de faire confiance à cet ordre et de précipiter le départ. Et là, la tension monte d'un coup. On entre dans la phase la plus critique de toutes, le décollage. C'est une séquence où chaque petite décision, chaque seconde de gagner va se révéler vitale. Pour grappiller ces précieuses secondes, le commandant Mafella va faire quelque chose d'impensable. Il va enfreindre une règle d'or du pilotage. Normalement, un pilote ne pousse jamais les gaz à plus de 50% avant d'avoir vérifié que les moteurs sont bien stables. Eh bien lui, il décide de zapper cette procédure pour accélérer à fond tout de suite. Et la façon dont il décrit ce moment, c'est saisissant. Il dit que ce n'était même pas une décision 100% consciente. Il avait l'impression d'être poussé physiquement par une force extérieure. Comme si quelque chose ou quelqu'un l'obligeait à agir, à aller contre tout ce qu'on lui avait appris pendant sa formation. Et là, la marge de manœuvre, elle est infime. Regardez bien, les portes se ferment, déjà avec 3 minutes d'avance sur l'horaire. L'avion commence à rouler pour le décollage à 18h02 et 40 secondes. Et à 18h02 et 44 secondes, donc à peine 4 secondes plus tard, la piste se déchire sous l'effet du séisme. C'est cet écart, ce tout petit écart qui a permis à l'avion de quitter le sol au moment même où tout s'effondrait derrière lui. Ok, l'avion est en l'air. Maintenant, changeons complètement de point de vue.
On va regarder ce qui se passait au sol à ce moment-là, pour vraiment prendre la mesure de l'horreur à laquelle il venait d'échapper, sans même s'en rendre compte. Parce qu'en fait, ce n'est pas une seule catastrophe qui a frappé Palu, mais une cascade de catastrophes. D'abord, bien sûr, le tremblement de terre qui a tout détruit. Ensuite, le tsunami. D'ailleurs, le pilote, depuis son cockpit, a filmé les vagues qui se formaient sans savoir ce que c'était. Et enfin, il y a eu un troisième phénomène, peut-être le plus terrifiant de tous, la liquéfaction des sols. La liquéfaction des sols. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, c'est quand la Terre, sous l'effet des secousses, se transforme en une sorte de boue liquide, comme des sables mouvants géants. Et à Palu, le sol s'est littéralement ouvert, il a avalé des quartiers entiers, des maisons, des routes, des mosquées, avec les gens dedans, avant de se refermer. C'est une vision d'apocalypse, il n'y a pas d'autre mot. Et au milieu de tout ce chaos, il y a une histoire d'héroïsme incroyable. Celle d'Antonius, le contrôleur aérien. La tour de contrôle était en train de s'effondrer autour de lui, mais il est resté à son poste. Il est resté jusqu'au bout pour être sûr que l'avion de Mafemela était bien parti, en sécurité. Il y a laissé sa propre vie. Il est devenu un héros national, et pour le pilote, c'est son ange gardien. Mais pour vraiment comprendre toute la dimension de cette histoire, il faut aller plus loin. Il faut se demander comment le pilote, lui, interprète tout ça. Parce que pour lui, ce qui s'est passé à Palu, ce n'est pas juste un coup de chance, non, c'est le point d'orgue de toute une vie passée à ricocher sur la mort. Et ce mot ricochet, il est au cœur de tout. C'est de là que vient son prénom, Ricoseta. Il a cette image très forte. Sa vie, c'est comme un galet qu'on lance sur l'eau. L'eau, c'est la mort. Et lui, il ne fait que rebondir encore et encore pour s'en éloigner. Et quand on regarde son parcours, cette image prend tout son sens. Sa vie est une succession de quasi-accidents. Il a survécu à une tentative d'avortement avant sa naissance, à un attentat dans une église, à un moteur d'avion qui explose en vol, à une maladie presque mortelle, à un atterrissage d'urgence en plein typhon. Pour lui, Palu, ce n'est que le dernier ricochet en date dans une série de sauvetages qu'il estime tous miraculeux. Et pour finir, il y a une dernière ironie, un détail assez fou. En Asie, le chiffre 4 est souvent associé à la mort, c'est une superstition très forte. Le pilote angoissait beaucoup à cause de ça, surtout l'année de ses 44 ans. Et pourtant, ce sont ces fameuses 4 secondes qui l'ont sauvé. Comme il le dit lui-même, sa plus grande peur est devenue l'instrument de sa plus grande victoire. C'est incroyable. Alors, au final, que penser de tout ça ? Est-ce que c'est juste une chaîne de coïncidences absolument extraordinaire, une chance folle, ou est-ce que c'est, comme le croit le pilote, le signe d'autre chose, d'une intervention divine ? C'est sur cette question, une question assez profonde, que se termine le récit du commandant Mafela. Et la réponse, eh bien, elle appartient peut-être à chacun.